Salut mes petites étoiles. Alors comment allez-vous en ce début d'année? Comment l'année a commencé pour vous? Pour vous, pour votre parcours avec votre jumeau, comment l'année commence pour vous? Donc, voilà. Bon, une petite parenthèse. Ben moi ça va. Alors là, j'atteins la vraie complétude. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. J'avais déjà parlé de la complétude parce que je touchais du doigt, mais je le disais, hein, que je savais que j'étais pas complètement complétude. Mais là, j'atteins la vraie complétude. Alors, je vais donner les signes qui montrent que vraiment, on est en train d'atteindre la complétude. Voilà. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, car je pense que ça pourrait aider beaucoup de chasers à comprendre à quel moment, mais de toute façon vous allez le ressentir, hein, mais à quel moment on atteint vraiment la complétude, les signes qui existent, ce qu'on ressent, comment on est et tout. Car ce n'est pas que par rapport à notre jumeau, d'accord? Un parcours n'est pas que par rapport aux jumeaux, hein. Il faut bien comprendre ça, que le parcours, c'est personnel déjà. Et ça va... tout le monde vont faire partie du parcours, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Les tiers et tout, ils vont beaucoup aider à l'évolution de ce parcours, à l'évolution du couple aussi. Donc, les tiers ne sont pas moins importants dans le parcours, hein, que notre jumeau. Donc, les signes. Alors, premièrement, ce que j'ai remarqué, c'est que je parle au niveau du chaser. Donc, du coup, voilà, c'est le chaser, hein, qui rentre en complétude d'abord. Donc, au niveau du chaser, vous n'allez plus pleurer. Déjà, ça, je pense que c'est l'un des plus gros signes, c'est que on ne pleure plus. Il peut y avoir des périodes de pause où on ne pleure plus. Il peut y avoir des périodes de pause, mais ça va recommencer. Mais lorsque vous atteignez la complétude, vraiment, les choses ne vont pas vous faire pleurer comme ça, en fait. Vous allez voir que il va vous arriver des situations où vous allez vous dire qu'il y a quelques mois ou quelques années, vous aurez vraiment pleuré avec la même situation et que là, vous vous rendez compte, vous allez être surpris de vous-même, en fait. Vous dire, mais en fait, là, je pleure pas, en fait. C'est bizarre, ça me touche pas comme avant. Je pleure pas, voilà. J'avais déjà parlé de ça, hein, dans un de mes audios, j'avais déjà parlé de ça. Mais en fait, ça c'est dans les périodes de pause où on pleure pas, mais on est quand même touché. Là, on n'est pas trop touché parce qu'on est vraiment sur la défensive, comme on a mis beaucoup de limites avec son jumeau et les autres, hein, d'ailleurs. On a posé ses limites à l'extérieur de nous. On s'est barricadé un peu, voyez, comme une sécurité. Et en fait, comme on a bien monté les pierres, si je peux dire ça comme ça, eh ben, ça nous atteint pas comme avant, en fait. Et on se surprend. Des fois, je me dis, mais attends, ça aurait été la même situation il y a un an. Oh, j'aurais été mal pendant longtemps. Eh ben là, vous allez peut-être être mal dans l'heure, mais et encore. Franchement, vous allez vous surprendre je pense que c'est à cause du niveau de conscience aussi qui monte. On voit les choses autrement. Du coup, on est moins sur sa petite personne. Et quand on est moins sur sa petite personne et qu'on voit les choses avec plus de conscience, c'est-à-dire, par exemple, on va se dire, si la personne réagit comme ça, c'est à cause de ses propres souffrances et tout. Lorsqu'on aura intégré ça et que ce sera pas forcément par rapport à nous que la personne réagit comme ça, en fait, on n'a plus cette souffrance, voyez. Et puis, il y a aussi le fait que durant le parcours, on a libéré beaucoup de souffrance. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un des plus gros signes, c'est que vous n'aurez pas de souffrance, quel que soit ce que le jumeau, il va faire, vous n'aurez pas cette souffrance. Vous n'aurez pas envie que le jumeau soit forcément là. Voilà, c'est vraiment, vous allez vivre le moment présent tel qu'il est. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, un autre signe, c'est que vous allez voir que... Alors, on dit que au moment de la réunion et tout, le jumeau va mettre son chaser sur un piédestal. D'accord? Ça, c'est vrai. D'accord? Le jumeau, déjà, il va le faire petit à petit, même avant la réunion. Ça se fait déjà depuis les retrouvailles.
depuis les retrouvailles. Moi, c'est à partir des retrouvailles, oui, que mon jumeau a commencé à me mettre sur un piédestal, d'accord? Il y a eu des hauts et des bas, mais il a commencé à me mettre sur un piédestal quand même. Donc, ça vient petit à petit. Ensuite, lorsqu'il y a la réunion, vous êtes vraiment son Graal, d'accord? Vous êtes vraiment au-dessus de tout. Pour votre honneur, en fait, votre ex-honneur, vous êtes vraiment au-dessus de tout, d'accord? Mais il n'y a pas que au niveau du parcours, en fait, avec le jumeau. C'est avec les tierces aussi. Parce que quelques années avant que vous soyez en complétude, vous allez beaucoup vous sacrifier. Les chasers sont des sauveurs, entre guillemets, d'accord? Donc, ce sont des gens qui se seront beaucoup sacrifiés pour les autres. Beaucoup sacrifiés pour les autres. Indépendamment de leur volonté, ou voilà, c'est de leur nature en fait de sauveur qui font qu'ils se sont pas fait passer avant. Donc le chaser a compris ensuite, par la suite, grâce au parcours, qu'il fallait qu'elle se priorise à un moment donné jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre, d'accord, pour pouvoir rééquilibrer les choses, puisque avant elle faisait plus passer les tiers avant, elle voulait sauver les autres, il voulait sauver les autres, etc. Ce qui va se passer lorsque vous serez en complétude, en fait, même avant que le jumeau vous mette sur un piédestal, parce que le jumeau, ce sera vraiment le meilleur pour la fin, on va dire ça comme ça. Il va vous mettre sur un piédestal, vous allez devenir son Graal vraiment après les autres. Mais il y a plein de personnes autour de vous, des tierces, qui vont vous mettre déjà sur un piédestal et que vous allez aussi je vais pas dire le Graal, mais vous allez être mis sur un piédestal. C'est comme les prophètes, vous voyez, sans vouloir rentrer dans les religions, parce que je ne suis pas, je précise, je l'ai déjà dit, je ne suis pas dans une religion, d'accord? Sans vouloir rentrer dans les religions, mais j'ai déjà entendu parler des histoires de certains prophètes. Ce sont des gens qui ont souffert avant d'être mis sur un piédestal, avant d'être considérés comme Graal. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. On n'a pas cru en eux au début, d'accord? Ils ont été martyrisés, hein, pour la plupart d'entre eux. Et après, ils ont été mis sur un piédestal. Ils ont été considérés comme Graal. C'est ce qui se passe aussi dans le parcours de flamme jumelle pour le chaser. Le chaser va beaucoup souffrir, va beaucoup prendre sur lui. Et du coup, beaucoup de tiers, à la fin, vont comprendre, vont conscientiser, en partie aussi grâce au chaser, grâce à tout l'amour que le chaser a porté pour ces personnes-là, qui à ce moment-là, au moment où ces personnes-là souffraient, ne voyaient pas en fait que le chaser leur a apporté cet amour-là et cette aide-là. Ils ne conscientisaient pas à quel point ça pourrait les aider pour leur avenir. Mais une fois qu'ils auront compris ça, ils vont mettre le chaser sur un piédestal. D'accord? Et la complétude va commencer là, même avant même que le jumeau, le runner, vous mette en tant que Graal. Donc, vous allez voir, les gens vont être hyper reconnaissants. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Mais vous avez oublié, en fait. C'est comme le runner quand on dit que quand il se réveille, il oublie ce qu'il a fait à son chaser. Bah, c'est pareil, mais nous, c'est du bon sens. C'est-à-dire que, bah, on a oublié, en fait. Donc, il y a même un prophète qui a dit un jour que ton bras droit, je crois, oublie ce que ton bras gauche a fait, ou vice-versa, je me rappelle plus. Mais c'est exactement ça. Donc, je pense que ça fait partie d'un des signes. Les gens, des fois, vont vous accorder une importance. Vous allez me dire en commentaire si vous avez remarqué la même chose pour les chasers qui sont au même niveau que moi, au niveau du parcours. Qui m'écoutent, je sais pas. En général, les chasers au même niveau que moi n'écoutent plus trop d'audio ou de vidéos dessus, à moins qu'ils soient passionnés. Mais bon, ceux qui sont au même niveau que moi, vous allez me dire si vous ressentez la même chose, d'accord? Des tierces qui vont vous mettre sur un piédestal, mais vraiment, comme dit les jeunes, un truc de malade, un truc de ouf. Et moi, je comprends pas. Je dis, mais attends, cette personne-là me considérait pas comme ça avant, limite m'ignorait. Et là, la personne, oh là là, tout ce que j'ai besoin, dès que j'ai besoin de quelque chose, ah, les gens, ils accourent, limite, comme si tu étais devenu un roi. Je dis, mais c'est fou. Et c'est vraiment ça ce qui vous arrive. Et ça, j'imaginais pas ça comme ça, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu un chaser dire les choses comme ça. Mais moi, j'ai remarqué ça avec certaines personnes. J'ai l'impression que je peux compter sur eux à n'importe quel moment. Ils sont là, ils sont hyper reconnaissants.
Et je me dis, mais fou, ça fait bizarre. On a des frissons parce qu'on a l'impression que si les gens autour de nous, pardon, sont comme ça avec nous, on va manquer de rien au final. Franchement, t'es là, tu te dis, mais les gens, ils sont hyper reconnaissants, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que t'as fait de si bien que ça. Et ça fait bizarre. Déjà, il y aura la reconnaissance des autres, de la société, de tout ce que vous avez fait. Ben, voilà. Ben, en même temps que j'ai souffert, j'étais en souffrance. Mais regardez, j'ai fait les audios pour vous. J'ai beaucoup de reconnaissance via certains commentaires. Donc déjà, vous en faites partie aussi, hein, des personnes reconnaissantes. Au début de ma chaîne, dans les débuts, j'ai été critiquée aussi. Donc voilà, j'ai souffert à tous les niveaux, partout. J'ai beaucoup souffert durant le parcours, hein. Voilà, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux, largement. Les up and down, voilà, c'est fini. C'était dur, hein, les up and down. C'était difficile, c'est fini. Ben là, voilà. Là, c'est l'année, comme j'ai dit, de mes missions, que je vais commencer avec mon jumeau. C'est l'année des missions qu'on va commencer, de nos vraies missions, en fait, du coup. Donc... c'était pour vous dire ça. Alors, j'essaie de voir quel signe autre qu'il peut y avoir, en fait. Oui, donc, vous avez aussi le 44 ou le 444 que vous allez voir apparaître. C'est genre, ben, vous allez récolter ce que vous avez semé positivement. C'est le dharma. Donc, voilà, ce sont des nombres ben, que vous allez voir régulièrement. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ben, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez être beaucoup protégé. Voilà, un autre signe, vous allez être beaucoup protégé. Par exemple, si vous arrive quelque chose que vous considérez comme malheur, entre guillemets, essayez de voir pourquoi ça vous arrive. Essayez de voir pourquoi ça vous arrive. Des fois, c'est une protection, en fait. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous voulez aller au travail, votre voiture, elle démarre pas. Mais impossible, vous savez même pas ce qui se passait. La voiture, elle va bien, tout va bien. Elle ne démarre pas ce jour-là. Alors, vous dites, bon, ben, vous allez appeler le dépanneur et tout, machin. Vous attendez peut-être le lendemain, ok? Alors, vous restez chez vous ce jour-là, vous allez pas travailler. Mais vous le voyez quand même à l'heure. Vous dites, mais c'est chiant, entre guillemets. Ben, écoute, comment je vais faire? Mon patron ne sera pas content. Je suis pas allé travailler aujourd'hui, voilà. Vous allez le voir comme un malheur. Le lendemain, vous allez prendre la voiture, elle démarre normal. Vous allez dire, mais attends, c'est bizarre. Elle démarrait pas hier, impossible. C'est trop bizarre. En fait, il va vous arriver vraiment des choses bizarres, hein. Le mot bizarre que j'utilise tout le temps, c'est vraiment ça. Vous allez dire, mais c'est bizarre. C'est pas normal. Pourquoi hier, elle démarrait pas? Impossible. J'ai essayé plusieurs fois. Le lendemain, elle démarre. Mais c'est parce que ce jour-là, fallait pas que vous alliez travailler. C'est même pas la peine de chercher vraiment qu'est-ce qui se serait passé si vous étiez allé, mais en tout cas, dites-vous que c'était une protection, d'accord? C'est que ce jour-là, c'était mieux pour vous de rester chez vous et voyez-le comme une protection. Vous serez beaucoup protégé comme ça. Et moi, je l'ai remarqué. Vous allez pas peut-être savoir tout de suite, mais peut-être quelques mois après, quelques semaines après, vous allez apprendre des choses et vous allez comprendre après pourquoi la voiture n'avait pas démarré. Mais des fois, c'est pas tout de suite. Moi, ça m'arrivait avec mon portable. Mon portable qui ne en fait, mon jumeau, à un moment donné, bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça date d'il y a quelques mois. Il avait coupé, enfin, j'avais plus de nouvelles de lui. S'était mis un peu en retrait et tout pendant 2-3 jours. Et 2-3 jours après, mon portable, impossible de se rallumer. J'ai tout fait, mon portable, il est impossible. Donc, ça arrivait un dimanche, du coup, lundi, c'était férié. Pendant 2 jours, j'avais pas de portable. Je pouvais pas faire autrement que de rester sans portable. Et ben, c'est à ce moment-là qu'il a essayé de me joindre. Et c'était fait exprès, en fait. Parce qu'il fallait qu'on coupe et que ça puisse l'énerver aussi de pas pouvoir me joindre. En fait, c'était fait exprès, c'était parfait pour le parcours, si vous voulez. Bon, on va dire ça comme ça. Du coup, qui m'a amené au fur et à mesure à la complétude par rapport au fait que mon jumeau, ben, ça l'a un peu fâché, il s'est mis dans son ego, et moi, ben, j'ai encore posé encore plus de limites. Donc voilà, qui fait que, voilà, c'est un exemple pour vous dire que de ne pas prendre ce que vous considérez comme un malheur, vraiment, mais de le prendre plus comme une protection divine. Car à partir de la complétude, à partir de là,
lorsqu'il va vous arriver quelque chose de ce que vous considérez négatif, s'avérera très positif pour le futur. Donc, voilà, ça c'est un des gros signes. Ensuite, un autre signe, ce sont les gens qui sont, surtout les tierces qui sont proches de vous, vous allez les voir changer, améliorer, vraiment nettement. Alors vous allez dire, mais c'est bizarre, il a trop changé en fait. C'est vrai, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, mais il y a eu un truc de magie. Je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vous qui avez changé, qui fait que, quand on change à l'intérieur, qui fait que nos relations, forcément, ça impacte sur nos relations. Tout ce qui est extérieur n'est que illusion, d'accord? Et c'est vous, en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vrai que ça fait bizarre. En fait, on a vraiment l'impression, c'est vraiment l'illusion de la vie. C'est une illusion, mais on a vraiment l'impression que c'est sans les autres. On se dit, mais waouh, il a trop changé. T'es pas comme ça avant. Oh là là, vous allez voir les gens bien, enfin, des gens que vous appréciez pas plus que ça peut-être. Et puis, là, tout d'un coup, vous les appréciez, vous comprenez même pas pourquoi. Ça, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est marrant. Donc, aussi, un autre signe côté matériel, vous allez avoir tout ce que vous voulez, pratiquement, matériellement. Franchement, si quelque chose a vraiment de l'importance pour vous, vous allez vraiment l'attirer dans votre vie. Donc, les choses vont bouger. Matériellement, oui, petit à petit, plus vous montez en complétude et plus vous attirez ce que vous voulez. Matériellement, c'est vrai que c'est assez bizarre aussi ça. Vous allez avoir ce que vous voulez pour avoir un confort en fait. Tout ce qui vous permet d'être vraiment bien en attendant entre guillemets, que le jumeau lui revienne et vous considère comme son Graal. Justement, souvent le chaser est en complétude avant que le jumeau la considère comme son Graal. La vie, d'accord, le divin, tout ce que vous voulez, la source, va beaucoup aider le chaser à être en complétude. D'accord? Va beaucoup aider le chaser à être en complétude à ce moment-là pour que justement ça répercute sur le jumeau, que le jumeau aussi soit en amour et après s'aligne. Donc voilà, vous allez être comblé, comblé tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous allez vraiment être comblé. Et puis c'est grâce à votre travail aussi. On va pas se mentir. Hein. Il y a vous, il y a pas que c'est pas par magie non plus. C'est un travail qui a été fait, un travail de longues années, puisque ça a bien commencé le travail même avant que vous rencontriez votre jumeau. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour certains signes astrologiques, cette année, c'est le début d'un bon karma. Le bon karma, ça s'appelle le dharma. Donc, car c'est la fin de 15 ans de souffrance pour certains signes astrologiques. Pour ceux qui aiment bien l'astrologie, je ne pourrais pas vous dire les signes exacts. Je sais qu'il y a le taureau et le lion, entre autres. Mais du coup, voilà. C'est ce que moi, je fais partie de ces signes qui ont vécu 15 années de bonne souffrance, de beaucoup d'épreuves. Donc, c'est vraiment comme les prophètes qui ont souffert et puis après qui ont été mis sur un piédestal vraiment de fou, quoi, comme on dit, sur un Graal. Vous allez vous sentir comme ça un peu, voilà. Après avoir bien souffert. Mais vraiment. Mais après, c'est la souffrance à payer, quoi. Comme on dit, je sais pas comment dire. Mais franchement, on est bien payé après. Donc, pour ceux qui sont toujours en souffrance, tenez bon. Je dirais pas que c'est bientôt fini. Je vais pas dire que c'est bientôt fini parce qu'il y a ceux qui sont peut-être c'est le début pour eux. Mais en tout cas, tenez bon. Il faut avoir surtout la foi de se dire que un jour on sera récompensé de tout ça. Hein. Il faut pas forcément attendre la récompense, mais il faut se dire que quand même c'est nécessaire. On va dire ça comme ça. C'est nécessaire, c'est comme ça. Et puis qu'il faut vivre la chose comme ça. Donc voilà un peu les signes de la complétude. Et c'est vraiment bien. Hein. C'est vrai, les gens, ils vont vous sourire comme ça. Vous allez aller dans un magasin, les gens, ils vont vous parler, ils vont vouloir
vous parlez, vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi elle me parle? C'est pas, c'est des trucs, c'est vraiment spécial, en fait. Et bah voilà, c'est ça la complétude. Vous allez changer aussi votre environnement, votre chez vous. Vous allez vouloir, pour certains chasers, surtout ceux qui aiment la déco, les belles choses, vous allez vouloir changer votre intérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, ça a changé, c'est plus beau. Et tout ce que vous allez faire extérieurement aussi, c'est un des signes, sera plus beau. C'est-à-dire tout ce que vous allez réaliser sur le plan extérieur vraiment au niveau de matériel, je sais pas moi, une déco comme j'ai dit, si vous voulez redécorer votre chambre, votre maison, tout ça, ce sera vraiment plus beau qu'avant. Vous aurez des idées de déco, par exemple, c'est un exemple hein, que vous auriez jamais eu avant. Pourquoi? Parce que c'était pas aussi beau à l'intérieur de vous. Maintenant que vous voyez la beauté, parce que les souffrances sont parties, hein, beaucoup de souffrances sont parties, vous êtes plus allégé, vous êtes plus connecté au divin, donc vous avez cette capacité à embellir votre extérieur. Pour les gens qui aiment cuisiner, par exemple, vos plats seront exquis. Vous allez faire des plats mais trop bons. Vous dire mais c'est bizarre, j'ai jamais fait des plats aussi bons. Ça sera trop bon en fait. Enfin, c'est des trucs bizarres comme ça que, enfin voilà. C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous que vous allez mettre sur le plan extérieur. Donc vous serez quelqu'un d'agréable et les gens auront vraiment ils auront vraiment envie d'être à vos côtés parce que vous aurez ce côté apaisant, agréable en fait, d'accord, comme le soleil qui tape sur la peau, hein, un petit peu, hein. Je parle pas du soleil fort à canicule, attention, mais le petit soleil, le petit lever de soleil qui vient sur la peau, tout doux, c'est tellement agréable. Mais les gens, ils auront cette sensation avec vous. Et les chasers seront beaucoup demandés. Franchement, voilà, ce qui va embêter le runner un peu, je pense, mais le chaser sera beaucoup demandé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, mes amours, mes étoiles. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein, et puis surtout, restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Je pense que c'est le plus important, hein, de rester dans l'amour. Restez dans l'amour pour vous-même et pour les autres. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.